Le don de spermatozoïdes est finalement peu connu, hein. On se rend compte qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne semblent pas savoir que ça existe, que c'est autorisé en France. C'est aussi un petit peu tabou. Donc nous, notre but, c'est de se faire connaître et de casser tous les tabous, de aussi contrecarrer toutes les idées reçues par rapport aux dons d'ovocytes et de spermatozoïdes. Essentiellement aussi les gens qui connaissent le bonheur d'avoir une famille, mais aussi des donneurs qui n'ont finalement pas encore d'enfants et qui seraient amenés à avoir envie d'aider ces personnes en attente. Le donneur a d'abord une consultation d'information. Ensuite, il procède à un recueil de spermatozoïdes, donc par masturbation au niveau d'une salle intime au niveau du sécos. Ensuite, le sperme est techniqué sous azote de manière stérile. Les spermatozoïdes sont conditionnés en paillettes, en doses en fait uniques, qui sont ensuite stockés dans l'azote liquide et qui peuvent être conservés sans limite de durée, jusqu'à 10 ans, 20 ans, 30 ans s'il le faut. C'est intéressant surtout pour des donneurs qui ont des phénotypes, c'est-à-dire des donneurs d'origine africaine ou autre chose, pour lesquels nous sommes cruellement en manque et qui finalement ne sont pas, pas régulièrement distribués, entre guillemets. Donc ça nous permet de les stocker, de les utiliser finalement 10 ans après la venue du donneur. L'appariement avec les couples receveurs est fait sur des caractéristiques physiques. Donc on regarde finalement l'ethnie du donneur, couleur des cheveux, couleur des yeux, jusqu'à la taille aussi. Et finalement, on se base sur ces critères-là pour donner les paillettes pour le couple receveur, afin que l'enfant finalement ressemble au plus possible à ses parents, afin que finalement l'attachement soit le plus facile. Nous avons fait le choix avec mon épouse que je fasse un don de sperme suite à un appel radio, où j'étais étonné que pour aussi peu de dons, on puisse aider autant de familles et qu'il y ait autant de difficultés à avoir des donneurs, sachant que nous avons 3 enfants en pleine forme et je trouvais que c'était si important, si agréable d'avoir des enfants, que c'était dommage de ne pas faire ce don qui ne me coûtait pas. Je n'avais pas de problème moral pour faire ce don, qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Moi, j'avais pas de pudeur là-dessus, donc je trouvais que c'était même opportun de le faire parce que j'arrivais à un âge où je ne compte plus avoir d'enfants. Je suis donneur de plasma à côté, donc pour moi, le don de ce que l'on a n'est pas une difficulté pour moi. Quant au fait qu'il y ait peut-être des enfants dont je suis la moitié, je suis l'un des 2 parents, ça ne m'effleure pas du tout, ce ne sont pas mes enfants. Si génétiquement ce sont mes enfants, dans le principe ce sont pas du tout je les considère pas du tout comme mes enfants. D'ailleurs je ne sais même pas si mes dons vont servir réellement à permettre d'avoir des enfants à des couples. Et donc je me pose jamais cette question. Si dans la rue, si mes enfants, moi j'ai des filles, donc si un jour j'ai des gendres qui potentiellement sont mes enfants, je ne me pose pas du tout cette question, qui par contre était le cas pour mon épouse, mais le docteur Ducrot au sécos a répondu à nos questions et il faut le voir sous un autre angle. C'est vraiment pour aider des couples en problème de fertilité que j'ai fait ce don et cette démarche, et pas du tout en me disant j'aurai peut-être des enfants et que potentiellement il y a des enfants, et ça ne m'effleure pas du tout l'esprit.